À marge de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, un rapport préliminaire sur la situation de la torture en RDC, mené par les organisations de la société civile des droits de l'homme, a été présenté à la presse. Selon cette documentation rendue publique par le président de l'ONG-DH, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, les crimes de la torture continuent à être pratiqués en RDC. Si une accalmie ou détente a été enregistrée pendant une période à l'avantage de la transition pacifique du pouvoir, les ONG-DH œuvrant dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l'homme ont constaté avec regret que la torture continue à être pratiquée en République démocratique du Congo, mais l'attention y accordée n'est pas satisfaisante. Enregistré et documenté au cours de l'année 2021 à ce jour, 15 cas de torture à Kinshasa et dans les provinces. 2 défenseurs des droits de l'homme ont connu la mort dans le Maniema et à Goma. Il y a lieu de déplorer des cas de violences sexuelles qui sont considérés aussi comme des actes de torture et les multiples cas de détention préventive longue et arbitraire, ce qui rend pratiquement les conditions de détention précaires. Ces rapports notent qu'il y a résurgence de la torture dans les agences de sécurité. Il est à regretter la résurgence des actes de torture dans les services de sécurité, notamment l'Agence nationale de renseignement et la police. Face à cette situation décriante, ces organisations ont formulé quelques recommandations aux autorités du pays. Aux autorités judiciaires d'appliquer la loi criminalisant la torture de 2011 contre tous les agents de l'État qui se rendent coupables de ces actes de torture. D'interdire strictement les magistrats et les OPJ à arrêter les mineurs et les garder en détention au lieu de les conduire immédiatement au juge pour enfants. D'appliquer l'habeas corpus, qui est un mécanisme important qui permet à toute personne en détention de saisir le juge en chambre du conseil pour statuer sur la légalité de la détention. De renforcer des mesures contre les violences sexuelles. Aux autorités politiques, modifier la loi criminalisant la torture et prendre des mesures administratives importantes pour prévenir la torture. Aux partenaires techniques et financiers, il est demandé d'appuyer la formation du personnel judiciaire et les magistrats sur la répression de la torture. À toute la population, il faut dénoncer tous les actes de torture. La Journée internationale de soutien aux victimes de la torture est célébrée le 26 juin de chaque année.